Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eli Lilly? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Nous avons également une promotion sur le Top Premium Plus qui se termine en date d'aujourd'hui, le 10 du mois de novembre. Donc, si ça vous intéresse, le Top Premium Plus est uniquement le Top Premium Plus 14 formations inclus dans ce service-là. D'accord? Maintenant, pour Eli Lilly. On a parlé de Novo Nordisk précédemment. Donc, si on parle de Novo Nordisk, on doit parler de Eli Lilly. C'est la même problématique. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais faire un tour uniquement des chiffres. OK? Juste pour vous dire ici que ce qui est pricé en date d'aujourd'hui, c'est la croissance future. Entre les deux, laquelle représente une opportunité d'investissement, laquelle est préférable? Enfin, quelle est l'entreprise qui, selon nous, est moins surévaluée? On va le dire comme ça. OK? Moi, je mise pour Novo Nordisk. Donc, on va quand même vérifier pour Eli Lilly. On a parlé de cette compagnie plusieurs fois sur cette chaîne. Je rappelle ici que si vous recherchez une compagnie, vous tapez Eli Lilly, vous tapez à côté Top Invest, vous allez retrouver la compagnie en question. On a près de 1000 vidéos ici. Il y a de grandes chances qu'on ait déjà parlé au moins d'une entité que vous recherchez, surtout en Amérique du Nord et précisément trop en France. Trop, on va le dire comme ça. Donc, Eli Lilly. Alors, ici... croissance des revenus, on aime ça. Marge brute ici, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt une stabilité, mais vous pouvez comparer les marges brutes ici de Novo Nordisk. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Novo Nordisk a des marges brutes plus élevées, mais ça ne veut rien dire si on ne colle pas avec les EBITDA ici. EBITDA à peu près, comment on appelle ça? Novo Nordisk, c'est 46%. Et Lilly, ici, on est aux alentours des 33%. OK? Donc, vous remarquez également ici que Novo Nordisk est également en avance à ce niveau-là. Quand on compare également les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage, vous constatez ici que sur Eli Lilly, il y a beaucoup de zigzags. Sur Novo Nordisk, c'est une ligne droite. Donc, encore une fois, un bon point pour Novo Nordisk. Même si le but de la vidéo n'est pas de comparer les deux entités ici, mais voilà. Elles ne font pas précisément la même chose, hein. Même si elles sont sur la même problématique en date d'aujourd'hui, mais peut-être précédemment, parce que ici, c'est pas la même compagnie qu'aujourd'hui, hein. OK? Donc, peut-être également dans le futur, elle va avoir tendance à ressembler à Novo Nordisk. Mais Novo Nordisk a un passé ici qui parle pour elle. D'accord? Donc, il y a de grandes chances que je favorise peut-être du Novo Nordisk en date d'aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, on commence ici, on constate que les free cash flow et les net income vont dans le même sens. Je sais, c'est du vert fluo, c'est du vert fluo sur du jaune. L'essentiel ici, c'est de voir à peu près si les deux cadres, d'accord? Donc, on peut le mettre ici, si c'est une question de couleur, on va le mettre en rouge. Non, mais ça, c'est pas plus. Voilà. Non, peut-être également, on va le mettre comme ça. Voilà, tic. Parfait. Là, c'est plus visible, je pense bien. D'accord? Donc, on a tendance à aller dans le même sens. Comme on peut le voir ici, voilà, les deux vont peut-être dans le même sens. Mais il faut faire attention ici, toujours aller poser. Le plus important, c'est le free cash flow. Et comme on peut le constater ici, parfois on a des net income en rouge qui se rapprochent du zéro, alors qu'on a des free cash flow qui sont positifs. Donc, elle a tendance à gagner de l'argent. Donc, s'il faut regarder la rentabilité ici, le free cash flow et le net income auront peut-être tendance à être au même niveau, surtout en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ça peut être une information à aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a souvent cette différence-là. En tout cas, quand on va regarder également ici la dette nette sur EBITDA, histoire de voir si présentement, elle a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. On recherche vraiment quelque chose d'inférieur à 5. Là, on a 1,5. Et maintenant, c'est bien de savoir qu'on a 1,5, mais le 1,5 par rapport à quoi? Est-ce que le 1,5, c'est parce que EBITDA augmente ou bien c'est parce que dette nette diminue? OK? Donc, dette nette augmente. OK? Et au niveau EBITDA ici, d'accord, on a quoi? On a un EBITDA également qui augmente. OK? Les deux vont peut-être s'annuler ici. Mais bon, dans tous les cas de figure, ça reste en dessous de 5 fois les EBITDA. Donc, c'est assez correct. Mais je rappelle qu'on paye la dette nette ici avec les free cash flow. Et ici, présentement, on a des free cash flow aux alentours ici de... Voilà, on peut avoir du 4 milliards 500 dans une période normale ici, à vue d'œil. Donc, c'est-à-dire que quand on prend cette compagnie ici du point de vue dette nette ici, on peut repayer la dette ici en 4 ans et demi par là. OK? Avec les informations actuelles. OK? Donc, ça va, elle n'est pas endettée, c'est assez correct ici. OK? Donc, du point de vue multiple ici, vu le type de business en date d'aujourd'hui, vu la hype également, voilà, ce type de produit-là, il y a de grandes chances qu'on se paye à près de 20 fois, 25 fois les bénéfices. Mais n'oubliez pas que les compagnies pharmaceutiques, elles vont avoir tendance à retourner aux alentours de 17, 15 fois les bénéfices. Si vous regardez bien le secteur d'activité, on a fait des analyses, on a fait à peu près ici, je pense bien, des analyses... Des analyses sectorielles il y a très longtemps, même pas il y a très longtemps. Je pense que c'est même toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Donc, le secteur des laboratoires pharmaceutiques, d'accord,
Donc, je pense que laboratoire, je recherche la vidéo en question, juste pour voir si on en a parlé ici. Analyse sectorielle, je sais que je l'avais fait. J'ai fait une analyse sectorielle sur les laboratoires pharmaceutiques il y a très très longtemps. C'est essentiellement basé sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences qu'on essaie d'avoir un avis par rapport à ce secteur-là en date d'aujourd'hui. Ok, si on a également la chance de tomber sur de la presse spécialisée, ça peut également nous donner une idée générale de là où est-ce qu'on s'en va. Ok, donc c'est que de l'information supplémentaire. Généralement, je partage ça dans la top newsletter, ok, qui est gratuite. Ok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Ok, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, évaluation, ça donne quoi? Comme vous pouvez le constater ici, si on prend par rapport à Novo Nordisk, vous voyez que la chanson n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même. D'accord? Sur Novo Nordisk, ici, on a quelque chose, on a déjà des free cash flow en date d'aujourd'hui. Enfin, quand on a déjà des free cash flow, on a des free cash flow bien plus élevés que ça. Le multiple de valorisation est peut-être moins élevé que ça. Ici, on paye 100 fois les free cash flow actuels à venir, ceux de 2023. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en considération la croissance future et pour être très élevée ici. Ici, vous constatez qu'on est à peu près à 44 à 36% ici de croissance. Donc, je vais donc aller regarder ici l'estimation des analystes, histoire de voir, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? De moins en moins optimistes. 11,64, 11,61. 11,64 il y a 6 mois, 11,61 aujourd'hui. 8,64 il y a 6 mois, 8,52 aujourd'hui. Donc, ils se calment un tout petit peu par rapport à leurs prévisions. OK? Donc, on n'a même pas vérifié est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue. Ils diminuent, ils rachètent massivement leurs actions. Mais maintenant, il faut se poser la question est-ce qu'ils rachètent leurs actions au bon prix? Mais toujours à vérifier ici par rapport à la dernière période, 2022-2023. OK? Il y a plutôt une stagnation ici par rapport à la période précédente. Donc, on revient sur notre évaluation quantitative. Donc, si on prend en considération l'estimation des analystes, ils sont à 27% en moyenne. C'est un chiffre rond, hein, jusqu'en 2028. Si je paye 25 fois les bénéfices par rapport au prix actuel, en 2028, on aura à peu près 24 $ l'action de bénéfices nets, de free cash flow net. Et à 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près un prix aux alentours des 600. Et on me demande de payer 591 $ ici aujourd'hui pour justifier, pour recevoir à peu près le 25 fois, à peu près 4% de rendement ici par rapport aux bénéfices nets distribués en 2026. Quand je dis distribuer ici, c'est CM distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. Pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne, ici, vous savez à peu près combien est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on réfléchit. On ne réfléchit pas du point de vue dividende chez nous. Avant tout, ce qui compte sont les free cash flow. Le dividende prendra soin de lui-même. Tant que les free cash flow, les bénéfices nets sont au moins stables ou augmentent dans le temps, on est correct. Tant que le niveau d'endettement est correct, nous, on est correct par rapport aux dividendes. OK? Tant qu'il reste également en dessous de 80% ici des free cash flow. OK? Ici, je pourrais dire que Eli Lilly, c'est exagéré. C'est clairement pas, par rapport à Novo Nordisk, c'est clairement pas celle-là qu'il faut aller sélectionner en date d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a bien plus de potentiel par rapport sur Novo Nordisk que sur Eli Lilly. Mais également, elle pourrait nous surprendre si elle augmente ses marges. Parce que les marges ici ne sont pas inclus là. Donc, c'est-à-dire que quand on va lire les rapports financiers, on va aller vérifier est-ce qu'elle veut aller vers les marges ici à la Novo Nordisk. Je n'en sais rien. Mais pour le moment ici, je préfère me protéger et me dire que bon, on va avoir tendance à faire la même chose que précédemment, le même niveau de marge. Donc, protégeons-nous déjà à ce niveau-là. OK? Donc, pour moi, Eli Lilly au prix actuel, c'est exagéré. Quel est le prix que je serais prêt à payer en date d'aujourd'hui? Prêt à payer, même c'est trop dit, parce que vous savez que je n'aime pas ce type d'entreprise. C'est pour le secteur d'activité, parce qu'il y a toujours des problèmes plus tard, etc. Je dirais ici, notamment pour ceux qui veulent regarder le Fervex, pendant combien de temps on l'a utilisé? C'est maintenant qu'on vient nous dire, oh non, finalement... c'est pas bon pour la santé, c'est peut-être pas bon pour la santé, mais voilà, j'aime pas ce type de compagnie-là. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis, hein. Je ne vous ai pas dit que ce sont des mauvaises entreprises. Du point de vue cash flow, ouais, ça rapporte de l'argent, c'est un bon business, mais voilà. Ici, à 25 fois les bénéfices, et encore, comme je vous dis, 25 fois les bénéfices, c'est exagéré pour ce secteur-là. Même si elle a un bon produit, c'est exagéré. On aura tendance à revenir un tout petit peu sur terre. Par exemple, regardez les Johnson & Johnson, qui n'est pas une mauvaise entité. On est à quoi? 18-20 fois les bénéfices par là. OK? Et ça reste même une moyenne. Et ça, c'est même par rapport à la qualité de ce business-ci. Parce que il y a d'autres entreprises qui ont moins que ça. En termes de bénéfices nets ici, voilà, c'est 17-20 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si on revient ici à du Eli Lilly, LLY, Eli Lilly ici en date d'aujourd'hui, pour nous, voilà, je ne paierai pas plus que 300 $. OK? Par rapport aux bénéfices nets de 2024. Dans tous les cas de figure, on va se dire ici aujourd'hui que tant qu'on ne vient pas nous chercher déjà en dessous de 400, vaut mieux laisser ça passer. OK? Bref, ce n'est que mon avis, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Comme je répète toujours ici,
Tout va dépendre également de la partie qualitative parce que le quantitatif permet uniquement de poser les bonnes questions. D'accord? Le qualitatif ici nous permet ici d'avoir plus de conviction par rapport à un potentiel investissement. Je peux avoir une entreprise qui est quantitativement intéressante, mais quand je lis les rapports financiers, ça va peut-être pas m'intéresser. OK? Donc, il y a peut-être des éléments qui ne vont pas me plaire et je vais passer à autre chose. Ou bien peut-être parce que je ne comprends pas le business model, je vais passer à autre chose. D'accord? Ou bien parce que les intérêts du management ne sont pas alignés avec les intérêts des actionnaires, donc je vais peut-être passer à autre chose. Il y a un ensemble de questions à poser derrière. OK? Donc, les mêmes questions qu'on aura posées sur Novo Nordisk, les mêmes questions, on va les poser sur Eli Lilly. OK? Dites-moi en commentaire si vous avez du Eli Lilly en portefeuille, ou bien si vous prévoyez l'acheter, ou bien si vous l'avez acheté dernièrement. OK? Je rappelle ici que je donne uniquement mon avis. Ce n'est pas un conseil d'investissement et ça ne veut pas forcément dire que j'aurai raison. Je présente les éléments ici, selon moi. D'accord? Et libre à vous de les déconstruire. D'accord? Donc, n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le service Top Premium Plus. D'accord? Donc, vous allez sur la page de la Top Newsletter. N'oubliez pas de vous abonner également massivement. Et le deal se termine aujourd'hui. D'accord? À 23h59. Ça ne veut pas dire que le Top Premium Plus disparaît. Il sera toujours là, mais le prix sera totalement différent. Dans tous les cas de figure, je vous laisse aller voir ça. Pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, la Top Newsletter, c'est gratuit. Ça, au moins, ça peut vous intéresser, n'est-ce pas? Les analyses sectorielles, c'est gratuit, les amis. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.